Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment arrondir un nombre décimal. Alors, pour commencer, ce qui est important, c'est de bien placer notre nombre dans le tableau de numération. Alors, on va commencer par le nombre 75 entiers et 77 centièmes et on veut qu'il soit arrondi à la position des dixièmes. Alors, ce que je dois faire, on se souvient, on va toujours porter notre virgule en premier et après, on met notre nombre dans le tableau. Après, ce qu'on fait, bon, je ne trouve plus mes crayons de couleur. Je les avais avec moi il y a 30 secondes. Ah, ils sont là. OK. Désolée. Alors, on doit arrondir à la position des dixièmes. Alors, on se souvient, on encercle le chiffre à la position des dixièmes. Dixième. On regarde le chiffre à droite et on regarde s'il est de 0 à 4, ça reste pareil, et de 5 à 9, c'est plus 1. Alors ici, on est bien de 5 à 9, alors on doit faire un plus 1 ici. Donc, ici, ça devient un 8. Ça reste pareil. Et ici, ça devient un 0. La petite différence, c'est que ici, ton chiffre devient 0, mais un 0, après la virgule, ici, là, le 8, il faut le laisser comme ça, mais le 0, on doit l'enlever car il est inutile. Alors, 75 et 8 dixièmes. Si tu n'es pas capable de comprendre, si tu ne comprends pas pourquoi on enlève le 0, pour l'instant, je vais te demander de le garder. Mais si tu comprends que 75 et 80 centièmes, c'est la même chose que 75 et 8 dixièmes, tu l'enlèves. Parce que c'est un 0 qui est inutile. On va continuer avec un autre nombre. OK. Petite lingette pour nettoyer un petit peu. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Alors, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec un autre nombre. Et notre autre nombre, c'est 36 et 24 centièmes. Et on va l'arrondir à la position des unités. Bon, c'était pas totalement sec, alors c'est pas très clair, mais c'est pas grave. Alors, la position des unités. Alors, encore une fois, on va mettre notre virgule dans le tableau. Ici, le 6, le 3, le 2, le 4. Notre position des unités, ici. Alors, on l'encercle. Là, le premier chiffre à droite, ici, c'est le 2. Alors, on passe par-dessus la virgule parce que la virgule, ce n'est pas un chiffre. Alors, ici, on regarde. On voit que 2 est de 0 à 4. Alors, ce chiffre-là reste pareil. 6. Le 3 est là. On met la virgule 0, 0. Alors, si on veut regarder à la position des unités, ici, on fait la même chose que tantôt. On barre les 0, 0. Et en plus, on peut barrer notre virgule parce que 36, virgule, ça se peut pas. Alors, c'est soit 36
36,00 ou 36 tout court, alors. Ou 36. Puis là, normalement, si on était en classe, je focuserais beaucoup plus pour avoir cette réponse-là, mais étant donné que je ne suis pas là pour t'épauler de la même façon que d'habitude, j'accepterais le 36,00 ou le 36, comme ça, ici. On va continuer avec un autre. Puis si c'est pas clair, là, tu le sais, ton enseignante est là pour t'aider. Si c'est moi, ton enseignante, je suis là pour t'aider. Si c'est quelqu'un d'autre, ton enseignante, elle est là pour t'aider. Elle doit être disponible pour t'aider. Alors, ne te gêne pas à demander de l'aide. Super important. Mais si vraiment avec l'aide et tout ça, tu ne réussis pas à arrondir des nombres décimaux, ne t'inquiète pas plus que ça. Tu vas revoir ça l'an prochain. Alors, première chose, tu demandes de l'aide. Mais on ne s'inquiète pas si on ne comprend pas, même avec l'aide. Parce que ça va être revu en 5e année. Parfait. Alors, après, le prochain nombre, c'est 294 et 8 centièmes. Puis, je veux que ça soit arrondi à la position des centaines. Alors, on va positionner notre nombre, toujours la virgule, 4, 9, 2, 0, 8. Alors, la position des centaines, j'encercle centaines pour m'aider si je veux. Centaines ici, je regarde à côté, c'est un 9. Le 9 est entre 5 et 9, alors je dois faire un plus 1 ici. Après, pour continuer, je dois remplacer toutes les positions par des zéros. Puis là, ici, je dois enlever seulement les zéros qui sont inutiles. Alors, 300, si ça te coûte 300 $ au magasin, tu vas avoir sur la caisse, il va être écrit 300,00. Mais tu peux aussi l'écrire 300 comme ça, parce que tes .00 ne servent à rien. Alors, ou 300. Puis on n'enlève pas ces zéros-là parce qu'ils sont utiles. Pense-y, si j'enlevais un zéro, ça donnerait 30. Tu préfères avoir 300 $ à ta fête qu'avoir 30 $ et encore plus que 3 $. Tu préfères avoir 300 $ que 3 $ dans tes poches. Alors, pense-y, mais les zéros ici, ils ne sont pas utiles. Alors, ici, 294 et 8 centièmes, arrondi à la position des centaines, donne 300. J'espère que cette capsule t'aura aidé. Je sais que ça peut être un petit peu difficile, puis inquiète-toi pas avec ça. N'hésite pas à me poser des questions. N'hésite pas à poser des questions à ton enseignante si ce n'est pas moi, ton enseignante. Et je te souhaite une belle semaine. Bye bye!